Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, je suis coach énergéticienne, créatrice d'oracles et de formation en ligne. Alors, on se retrouve dans cette vidéo pour voir les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le mardi 1er février à 6h46 pour la France. Et c'est une nouvelle lune en Verseau. Et on vous dit avec cette carte, insuffler de l'amour dans la situation. Voilà, avec cette nouvelle lune en Verseau. Alors, c'est une carte qui est tirée du jeu La Lunologie de Yasmine Bolland. On vous dit, le Verseau est un signe de progrès et de modernité. Voici donc le moment d'avancer. La carte de la nouvelle lune en Verseau signifie pas de retour en arrière. Le changement arrive et pourrait être rapide. Obtenir celui que vous attendez dépend à la fois de la force de votre confiance et de combien vous comptez sur les autres pour vous l'offrir. Cette carte vous suggère d'essayer de faire les choses vous-même en toute indépendance, mais en douceur, sans trop de pragmatisme. Le temps peut être essentiel quand cette carte apparaît. L'énergie du Verseau le perçoit de manière électrique. Ce tirage comporte le sentiment d'un besoin de lâcher prise avec le passé pour avancer vers l'avenir le plus tôt possible. En phase avec la Lune, on vous dit « Explorez l'idée que l'important n'est pas ce que vous savez, mais qui vous connaissez. » Qui vous connaissez. Signification supplémentaire pour cette carte. Vous devez vous détacher davantage de cette situation. Une pensée extérieure apportera la solution. Il faut plus de pragmatisme. Améliorez votre karma en faisant une action charitable. L'enseignement. Le Verseau est le signe de l'invention, des avancées technologiques, du modernisme et de l'humanisme. Son énergie est un peu sèche, individualiste, platement scientifique et plutôt détachée des émotions. Beaucoup croient que c'est un signe d'eau, mais c'est en fait un signe d'air, beaucoup plus intellectuel qu'émotionnel. Tout comme cette carte, quel que soit le moment où vous la tirez, laissez tomber les conventions correspond bien à cette énergie. Voilà. Donc, avec cette carte, on vous demande de mettre un petit peu plus d'amour dans la situation. On va voir avec l'oracle de cristal et les autres oracles, mes oracles que vous pouvez retrouver sur mon site internet, ainsi que les guidances et les soins énergétiques que je propose. Vous avez le lien sous la vidéo. Alors, on va voir un peu les énergies de cette nouvelle lune, qui, je le rappelle, est une phase lunaire qui correspond au démarrage, au commencement, à l'initiation d'une nouvelle situation, de nouveaux projets, d'une nouvelle relation. Voilà, c'est le début, c'est le commencement. Ce n'est pas le moment de terminer quelque chose, c'est le moment de commencer quelque chose dans un but de croissance, d'épanouissement, de réalisation. Alors, je vais faire un tirage en croix. Pour cette nouvelle lune. Donc vous pouvez bien entendu au moment de la nouvelle lune écrire vos vœux, écrire vos intentions de ce que vous avez envie de mettre en place ou de voir arriver au cours du mois qui suit cette nouvelle lune. Et puis vous pouvez aussi faire votre chèque d'abondance. Donc je laisserai sous la vidéo un lien vers ces deux articles pour vous aider si vous ne savez pas comment faire. Voilà. Alors, donc, on a un tirage en croix. La première carte va représenter ce qui est positif dans le tirage. Ça peut aussi vous représenter vous, votre énergie. Eh bien, c'est la carte des pensées. On vous dit « Mes pensées créent ma vie ». Eh bien, c'est fort à propos par rapport à ce moment de nouvelle lune où c'est le moment justement de poser des intentions, de demander à la vie ce que vous voulez. Eh bien, c'est déjà à travers vos pensées, c'est la base. Vos pensées sont créatrices de votre vie. Donc, commencez par être très clair au niveau de vos pensées, ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, comment vous voulez le voir arriver.
encore que le comment, vous pouvez le laisser un petit peu de côté. Vous, c'est surtout vous focaliser sur le résultat et aussi sur l'état émotionnel à avoir, un état positif, des émotions positives pour pouvoir attirer dans votre vie ce que vous voulez. Donc, on vous invite à vraiment vous concentrer à partir de maintenant seulement sur ce que vous voulez et pas sur ce que vous ne voulez pas. Parce que tout ce sur quoi vous vous concentrez, eh bien vous tendez en fait à l'attirer dans votre vie, à le créer dans votre vie. Bon, là c'est quand même un aspect positif, donc on vient souligner le fait que vous êtes de plus en plus des maîtres créateurs par rapport à ce que vous voulez, avec vos pensées, avec vos émotions, que vous êtes de plus en plus alignés, et donc c'est une confirmation que pour cette nouvelle lune en tout cas, vous faites ce qu'il faut. Que vous êtes conscient en fait de votre pouvoir créateur à travers notamment vos pensées. Alors, sur la carte des pensées, j'ai rajouté 3 cartes. Ici, on a la santé, on a chance et on a pardon. Donc, on vous invite, avec cette carte de santé qui vient recouvrir la carte des pensées, on vous invite à avoir des pensées de guérison, des pensées d'amélioration de la situation, des pensées de réparation. Voilà, essayez de voir le bon côté des choses, essayez de voir les choses qui s'améliorent. Si par exemple vous rencontrez actuellement des difficultés, plutôt que de continuer à nourrir des aspects négatifs de la situation, ou plutôt que de vous appesantir, de râler par rapport à ce qui ne fonctionne pas, on vous invite vraiment à imaginer et à penser à l'amélioration, la résolution, à avoir des solutions, voilà, à avoir la guérison, la réparation. C'est ce qu'on vous invite vraiment à voir maintenant, peu importe ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui. Si on prend par exemple l'état actuel de ce qui se passe au niveau de la pandémie, eh bien on vous invite plutôt que de râler par rapport aux mesures qui sont prises ou par rapport à ceci ou par rapport à cela, on vous demande de vraiment aujourd'hui vous concentrer sur la bonne santé générale et sur la guérison. Voilà, la guérison, c'est-à-dire le bon rétablissement de tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit en termes de santé, en termes de politique, en termes de vie, en termes de liberté. Voilà, vraiment sur différents plans, c'est orienter toutes vos pensées vers la guérison, vers la réparation, vers l'amélioration de cette situation qui peut être anxiogène. À côté de la carte de la santé, on avait la carte de la chance et puis on avait le pardon aussi. Donc ces 3 cartes côte à côte, on vous dit, voilà, imaginez avec la carte de pensée, orientez vos pensées vers la guérison. Ça va vous permettre de créer quelque chose de différent plutôt que de ressasser et de ruminer des pensées négatives. Là, vous êtes en train de créer quelque chose. Vous donnez une chance quelque part, vous vous donnez une chance de sortir de la situation dans laquelle vous êtes pour un redémarrage. N'oublions pas qu'on est ici en cette période de nouvelle lune pour un redémarrage. Et en même temps, on vous demande de vous libérer de toutes ces émotions négatives, anxiogènes, voilà cet état émotionnel anxiogène du moment, par le pardon. Vous pardonnez à vous et pardonnez aux autres. C'est une libération personnelle. C'est vous qui êtes libéré lorsque vous pardonnez. Donc voilà, c'est le côté positif de cette nouvelle lune. C'est vraiment, on vous invite à être dans un état, j'allais dire émotionnel, mais en même temps positif pour associer vos pensées vers la création de ce que vous voulez, un nouveau monde plus harmonieux, un monde en santé, votre monde personnel où les choses s'arrangent en fait. Et c'est ainsi que vous vous donnez une chance d'arranger les choses. En face, la deuxième carte va nous parler du défi, du challenge, de ce que vous devez travailler davantage, peut-être parce que cela manque. Eh bien, ici, on a la carte de la rencontre. Cette carte, donc, c'est quelque chose à travailler ou c'est le défi qu'on vous lance pour ce mois pour cette nouvelle lune.
on vous invite peut-être à aller davantage à la rencontre des autres. On a peut-être tendance à se replier sur soi-même, à s'éloigner peut-être un petit peu des autres. Et ici, et ça manque du coup, les rencontres manquent. C'est ce que vous devez travailler peut-être davantage, c'est aller plus à la rencontre des autres. Et c'est aussi, à titre personnel et spirituel, c'est prendre le temps de vous retrouver avec vous-même pour cette nouvelle lune. Prendre le temps de vous poser, prendre du temps pour vous, pour aller à la rencontre de vous, de qui vous êtes, dans le calme, loin des distractions, peut-être pour réfléchir à quel genre de pensée vous voulez avoir, qu'est-ce que vous avez envie de créer à partir de maintenant, quel genre de vie vous avez envie d'avoir, comment vous avez envie que votre monde soit. Donc ça vous demande un retour vers vous-même et ça demande que vous fassiez cet effort, entre guillemets, de prendre ce temps-là. Et si par rapport à d'autres personnes, eh bien on vous invite à aller davantage vers les autres, à aller rencontrer d'autres personnes. Et peut-être même que vous allez rencontrer une ou plusieurs personnes et que pour vous, ça va être un petit peu un défi, un challenge. Si par exemple, vous êtes seul depuis un moment, mais que vous avez encore des craintes de rencontrer quelqu'un, peut-être sur le plan sentimental, eh bien ça peut venir vous déstabiliser un petit peu. Et pour vous, ça va être le défi de cette nouvelle lune, puisque on sent qu'il y a des choses nouvelles qui se mettent en place à la nouvelle lune. Pour certains, il y a peut-être une rencontre. Et cette rencontre vous fait peut-être sortir de votre zone de confort, vous demande peut-être d'explorer de nouveaux horizons, d'être, d'être différente dans le sens où vous devez interagir avec les autres. Et du coup, ça vous demande peut-être un effort supplémentaire et du coup, ça va être un défi. Mais c'est quand même positif pour vous d'aller à la rencontre. Regardez, sur cette carte de rencontre, j'ai l'abondance, j'ai la faim et j'ai la rencontre. Donc à nouveau, on a la rencontre ici. Donc on vous dit qu'en sortant de votre zone de confort, en allant vers les autres ou vers vous-même, vous ouvrez des portes, les portes de l'abondance dans différents domaines. Peut-être que ça peut être de l'abondance financière, peut-être c'est l'abondance professionnelle. Vous rencontrez de nouvelles personnes qui peuvent vous aider sur le plan professionnel. Vous rencontrez un futur employeur, vous rencontrez des partenaires professionnels. Voilà. Il y a une abondance, peut-être aussi sur le plan sentimental. Oui, vous faites une rencontre et du coup, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent. En tout cas, cette nouvelle rencontre qui permet d'ouvrir de nouvelles portes, vous permet aussi de changer de statut, de terminer quelque chose. Par exemple, vous étiez célibataire, et bien maintenant, votre état, votre statut évolue, peut-être en couple, peut-être en quelque chose d'autre. Ça peut être une rencontre qui vous permet d'avoir une promotion, qui vous permet de changer de voie professionnelle. En tout cas, il y a bien quelque chose qui se termine via cette rencontre. Ça vient vous challenger, ça vient vous bousculer un petit peu, mais c'est quand même pour le meilleur, puisqu'on a quand même l'abondance. Et il y a vraiment une fin de situation en lien avec cette rencontre. Soit à un niveau personnel, vous prenez conscience en prenant le temps de vous retrouver, de réfléchir, de vous reconnecter à vos besoins, de vous reconnecter à qui vous êtes au plus profond de vous, à ce qui est important. Vous prenez conscience de certaines choses qui mettent fin à un état émotionnel, à un état d'être, peut-être à des comportements ou alors à une situation ou une relation. Alors ensuite, la troisième carte nous parle un petit peu de ce qui se passe au moment de cette nouvelle lune, et ce sont des énergies aussi qui doivent être prises en compte. Et ici, on a la carte du temps. On vous dit l'évolution prend du temps. C'est-à-dire que ce que vous allez initier à cette nouvelle lune, on vous invite vraiment à la patience, parce que les choses vont se manifester, mais ça va prendre peut-être un petit peu de temps. En tout cas, ce sera le temps qui sera nécessaire.
Voilà, donc pas de panique. Fiez-vous au timing divin. Quand vous êtes prêt, quand tout le monde est prêt, quand c'est le bon moment, les choses se mettent en place. Voilà, donc patience, mais persévérance. Voilà, l'évolution prend du temps, mais quand c'est le bon moment, ben c'est le bon moment. Voilà. Alors, on a l'âme sœur qui sort. Hein. Il y a une rencontre probable, possible, avec la carte de l'évolution. Oui, on a une rencontre qu'on a vue là, avec la rencontre, avec l'âme sœur, avec une âme sœur. Alors l'âme sœur, ça n'est pas que sur le plan affectif, ça peut l'être bien entendu, ça peut être aussi sur le plan professionnel. Vous rencontrez quelqu'un qui est vraiment sur la même longueur d'onde que vous, sur le plan professionnel ou même amical ou personnel. Voilà, il peut y avoir différentes situations où vous rencontrez une personne où vous avez de grandes affinités, vous vibrez sur la même longueur d'onde quelque part. On vous dit qu'il y a une évolution par rapport à une âme sœur, tout comme c'était écrit sur cette carte. On vous disait l'évolution prend du temps. Donc oui, effectivement, il y a bien une situation qui évolue par rapport à votre âme sœur, mais ça prendra le temps que ça prendra. La situation, en fait, elle évolue à votre rythme, à vous, et bien entendu, au rythme de cette personne-là. Vous êtes deux, vous êtes plusieurs, donc il faut bien que l'évolution puisse se faire d'un côté et de l'autre et en parallèle et à peu près au même moment. Donc c'est pour ça que ça peut prendre un petit peu de temps. Et on voit que oui, vous êtes en phase avec votre vraie nature, vous êtes en accord avec vous-même. Donc cette rencontre vous permet d'être beaucoup plus en accord avec vous et vraiment de rencontrer une personne qui est vraiment en phase aussi avec vous aussi. Hein. C'est une âme sœur hein, quelque part. Hein. Après, on a la carte de la nature qui vous dit aussi que ça prend du temps, la nature de la relation, elle va évoluer, mais il faut aussi que vous permettiez, que vous donniez le temps nécessaire. Voilà, il ne faut pas presser les choses. La nature peut aussi nous parler d'un endroit dans la nature. Hein. C'est possible aussi qu'il y ait quelque chose en rapport avec la nature, en lien avec vous hein, et cette personne, cette âme sœur. Hein. Peut-être une rencontre dans la nature, peut-être des activités dans la nature ou en lien avec la nature. La réponse, le résultat de ce tirage pour cette nouvelle lune, eh bien, c'est l'attraction. Je suis un aimant puissant. Voilà, vous êtes un point d'attraction quand vous êtes vraiment aligné, en accord avec vous-même, comme on l'a vu, quand vous êtes vraiment dans cette cohérence intérieure entre vos pensées, comme on l'a vu au début, mais aussi vos émotions, vos croyances, vos paroles et vos actions. Voilà, quand tout ça est bien aligné, vous êtes cohérent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit intérieur. Et donc là, vous devenez particulièrement attirant, attractif, et vous attirez ce que vous souhaitez, tout ce que vous avez vibré au niveau de vos pensées, vous l'attirez dans votre vie. Donc on sent que cette nouvelle lune, elle est particulièrement puissante pour vous permettre de manifester vos demandes. Donc prenez le temps à la nouvelle lune, au moment de la nouvelle lune et dans les heures qui suivent, de poser des vœux, des intentions puissantes, pourquoi pas d'écrire votre chèque d'abondance. Tout ça, en fait, ce sont de l'énergie que vous envoyez à l'univers et qui va vous revenir, un petit peu comme un boomerang que vous lancez. Ça vous revient en termes d'énergie, sous forme de personnes, de comportements, de situations, de relations, d'événements qui viennent répondre à vos demandes. Hein. Alors, après, ça peut être une attraction, par exemple, attraction, attirance avec une personne aussi. Il y a une forte connexion avec une personne. Vu qu'il y a une rencontre, vu qu'il y a l'âme sœur, il y a certains d'entre vous, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, donc bien entendu, vous prenez ce qui vous parle et puis le reste, vous le laissez. Voilà, ce qui ne résonne pas avec vous, vous le laissez. Mais pour certains, il y a une forte attraction ou une forte attirance avec une personne. Et on voit que il y a une attraction où vous attirez, alors soit c'est
vous attirez dans votre vie un voyage, soit il y a peut-être une rencontre lors d'un voyage que vous allez faire peut-être au moment de cette nouvelle lune. C'est peut-être un voyage lointain ou peut-être pas si lointain que ça, peut-être des petits déplacements ou un déménagement, pourquoi pas. Voilà, vous pouvez attirer dans votre vie ce voyage, ce déplacement, ce mouvement, ce déménagement, ou bien lors d'un voyage, il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un, voilà, que vous avez attiré dans votre vie. En tout cas, on sent qu'il y a quand même des doutes, il y a des questionnements, ça vous challenge, on l'a vu tout à l'heure, vous vous questionnez, vous vous remettez en question peut-être à certains niveaux de votre vie, peut-être au niveau de vos besoins, de vos objectifs de vie. Il y a des questionnements, il y a des choix qui seront faits, il faut faire des choix par rapport aux doutes. Quand vous avez des doutes, il faut choisir, il faut trancher. Et puis, on a la communication. Donc, en cas de questionnement, en cas de doute, ne restez pas dans le questionnement trop longtemps. Si vous avez des questions, si vous vous interrogez, le mieux, c'est encore de communiquer. Si vous pouvez, par rapport à des personnes qui peuvent vous donner des réponses, eh bien, communiquer, poser des questions, échanger, envoyer des messages, recevez des messages. En tout cas, on vous dit que il y a bien... par rapport à des questionnements ou à des doutes, on vous demande de communiquer, voilà, de ne pas garder les choses pour vous. Ensuite, il s'agit peut-être aussi d'un voyage intérieur avec ce questionnement, cette remise en question. Pour certains, vous avez besoin de prendre ce temps-là et c'est véritablement un voyage vers vous-même dans lequel vous vous engagez. La synthèse de ce tirage, eh bien, c'est la carte demander. Eh bien, c'est ça, la carte demander, c'est faire des demandes. Je demande ce qui est bon pour moi. Donc, c'est bien poser des intentions, écrire des vœux, faire des prières. C'est demander à la vie, demander à vos guides, demander à votre famille de lumière ce que vous souhaitez dans votre vie, c'est demander à l'univers et c'est aussi demander dans la vie terrestre, auprès des personnes qui vous entourent, dans des cercles proches ou plus éloignés, au niveau de vos connaissances, de votre entourage, de vos relations. C'est faire des démarches, c'est demander sous forme de... J'engage des démarches pour obtenir des réponses, pour obtenir des solutions, pour obtenir des résultats. Donc ici, cette carte vous invite à de la clarté, comme je le disais tout à l'heure au niveau des pensées. Soyez clair avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez maintenant, vraiment, sans tourner autour du pot. Voilà, vous ciblez directement ce que vous voulez et vous le demandez à la vie pour pouvoir ensuite être exaucé quelque part. Pour que vos prières soient exaucées, il faut déjà commencer par demander. Donc, c'est vraiment... l'énergie de cette nouvelle lune, eh bien, vous invite à poser des intentions vraiment claires et nettes, parce que ce que vous allez demander, vous allez le recevoir. Voilà, vous allez l'attirer avec cette carte de l'attraction. Et on vous dit rapidité, été. Donc, vous avez des démarches à faire, n'attendez pas. On vous dit rapidité, il faut agir rapidement. Voilà, rapidité, été et intuition. Donc, en fait, l'été, c'est l'élan, c'est l'énergie retrouvée, c'est la joie. On vous dit, et avec la carte de l'intuition qui est là, en fait, on vous dit, vous allez recevoir des intuitions, vous allez recevoir de nouvelles idées, vous allez recevoir même un élan qui va vous apporter de la joie et... Lorsque ça va venir, on vous dit d'agir rapidement. Voilà, de passer à l'action rapidement, de faire les démarches, de demander autour de vous, d'appeler, de communiquer assez rapidement, de ne pas attendre trop longtemps. Après, on peut penser aussi que par exemple, il peut y avoir une manifestation rapide de ce que vous allez demander à cette nouvelle lune. Ça peut se manifester peut-être entre maintenant et l'été qui arrive, on va dire dans les 6 mois qui viennent. Dans tous les cas, écoutez votre intuition, écoutez votre inspiration, les nouvelles idées qui arrivent.
parce que ça va vraiment de pair avec toutes les actions que vous allez devoir mettre en place, les démarches que vous allez mettre en place pour pouvoir concrétiser vos projets. On va voir quelques précisions avec l'oracle des symboles de vie. Alors, on commence par la victoire. Donc, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Là, ce que vous demandez à cette nouvelle lune, ça va être couronné de succès. Vous allez avoir des résultats positifs. Vous allez attirer vraiment la manifestation de tout ça dans votre vie. On vous parle de victoire. Alors, ça peut concerner une union. Donc, on a bien vu qu'il y avait une rencontre avec une âme sœur. Donc, il y a une union ici. Il y a une victoire par rapport à une union professionnelle, sentimentale, amicale, personnelle, familiale. Voilà, vous le placez dans votre contexte, dans votre vie. Peut-être un nouvel engagement professionnel, peut-être une nouvelle union. Et on a à nouveau la carte de la santé. Donc ici, on voit qu'il y a une guérison. Cette victoire par rapport à cette union, donc ce succès par rapport à un couple, professionnel ou autre, ça vous permet de guérir certains aspects, certaines facettes de vous-même. Ça vous permet d'améliorer votre situation aussi. Par exemple, vous êtes embauché, vous avez un nouveau travail, donc il y a une nouvelle source de rentrée d'argent et du coup, ça améliore bien votre situation. Ou alors, vous êtes célibataire, vous rencontrez une personne et puis du coup, ça vous apporte du bien-être, ça change obligatoirement votre vie. Ou peut-être que vous êtes en couple et puis que il y a quelque chose, il y a un renouveau dans votre couple et du coup, ça vous apporte un bien-être également. Vous faites un travail dans votre couple sur vous et puis le travail porte ses fruits et ça vous permet de renouveler par exemple vos vœux ou votre amour voilà, dans le couple. Donc on sent qu'il y a vraiment une union qui se renouvelle, il y a une victoire dans l'union. On a la renaissance, voilà, c'est ça, il y a vraiment un renouvellement, soit de la relation, soit du couple, soit dans votre vie ou de vous-même. Il y a une renaissance pour vous. Il y a comme une résurrection, c'est comme si après une période difficile, vous renaissiez un petit peu comme le phénix de vos cendres en fait. Et ça passe encore par le voyage, voilà, la renaissance voyage. Je pense que pour certains, en tout cas, il y a... À travers un voyage, il y a un renouveau qui arrive dans votre vie. Il peut se passer quelque chose dans le voyage, il peut y avoir un événement ou alors ce voyage vous transforme profondément. Et ça peut être un voyage intérieur. Voilà. Renaissance, voyage, soleil, eh bien on sent que vous allez vraiment... Ce voyage peut être le déclencheur de quelque chose de beau, de grand chez vous, avec un rayonnement. La carte du soleil, c'est une carte très positive, ça annonce quelque chose de très très positif. Ça peut être vous-même qui rayonnez votre énergie. Ça peut être aussi une très très bonne nouvelle qui arrive dans votre vie. On a le pardon qui sort à nouveau, donc il va falloir lâcher. Il va falloir lâcher des émotions, il va falloir lâcher des blessures, donc cicatriser les blessures. Par le pardon, en vous pardonnant à vous et peut-être à d'autres personnes. C'est vous que vous libérez, c'est vous que vous guérissez. Et puis on a la protection. Voilà, je vais terminer sur cette carte-là. Vous êtes protégé. Voilà, vous avez vraiment la protection divine qui est sur vous. Allez, un petit conseil des cartes mythiques, du petit oracle des créatures mythiques et légendaires pour cette nouvelle lune. Alors, on a le Quetzalcoatl. Je vais vous lire la carte. On vous dit, cette divinité mésoaméricaine te montre que ta vie est faite de cycles et que maintenant tu abordes un cycle de croissance. Pour te développer, tu dois éliminer tout conflit intérieur et unifier ton corps et ton esprit qui en réalité ne font qu'un. Voilà, là vous êtes dans un nouveau cycle, mais c'est un cycle de croissance. Donc vous allez vraiment évoluer, on l'a vu avec la carte de l'évolution, il y a vraiment une belle évolution qui se fait, très positive. Allez, bien, je vais terminer la guidance avec un petit message d'un archange pour vous. Alors un message pour la nouvelle lune.
c'est l'archange Jérémiel qui vous parle de bilan de vie. Voilà, prendre le temps de faire ce petit bilan. On vous dit, dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Voilà. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à la liker, à la partager auprès de vos connaissances et puis à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos qui sortiront. Je vous remercie de tout cœur. Je vous dis à très bientôt. Namasté. Je vous embrasse très très fort.